Alors qu'en dis-tu, une dernière fois ? Nous irons jusqu'au bout. L'attente est terminée. Homelander est immortel, et maintenant, un véritable bain de sang va commencer. Rien n'est plus approprié pour la seconde venue du Messie que de couvrir les rues du sang des infidèles. Pendant ce temps, l'équipe lutte contre la défaite, et l'idée que tout est fini, rien ne pouvant stopper le nouveau Homelander. Une question qui exige une réponse, et pour l'obtenir, il faut rester jusqu'au bout. Mais avant de commencer, laisse-moi te voler quelques secondes pour remercier les membres de la communauté élite pour leur soutien, et t'inviter à faire partie de la famille. En cliquant sur le bouton « Rejoindre » juste en dessous, débloque des avantages et une bibliothèque exclusive qui s'enrichit chaque semaine. Maintenant, sans plus tarder, commençons. L'épisode 7 de la saison 5 débute par une célébration monumentale. Le décor est l'église démocratique d'Amérique, où le prédicateur a organisé un événement massif pour honorer le nouveau messie de l'humanité, qui a finalement atteint l'immortalité. La mise en scène est impressionnante, avec un orchestre, des danseuses talentueuses et tous les éléments techniques pour faire de la présentation du nouveau Homelander un événement historique inédit. Au cœur du spectacle, le prédicateur a composé une chanson qui dénigre ouvertement les miracles attribués à l'ancien Messie. À travers les paroles, il cherche à convaincre les spectateurs que de tels prodiges sont insignifiants comparés au pouvoir tangible du sauveur actuel. À quoi sert un homme invisible dans les cieux capable de transformer l'eau en vin, alors qu'ils ont maintenant un super-héros immortel qui peut guérir toute la nation? C'est l'un des vers les plus marquants de cette œuvre musicale. Cette composition, conçue pour être exaltante et extrêmement accrocheuse, sert d'introduction triomphale au chef de l'Église démocratique d'Amérique. Il s'agit d'un homme dont la mission déclarée est de résoudre les conflits frontaliers et d'unifier l'humanité sous une seule bannière de force. À la fin de l'acte, le point culminant attendu est la descente de Homelander depuis les hauteurs pour atterrir majestueusement au centre de la scène. Cependant, comme cet événement n'est qu'une répétition, ils utilisent à la place une silhouette en carton. Pendant ce temps, le véritable Homelander se trouve dans le bureau ovale, arborant un large sourire en réalisant qu'il n'a plus à se soucier du vieillissement, des cheveux blancs ou de l'inévitable passage du temps. Il est désormais un être immortel et possède un pouvoir si dévastateur que personne n'oserait jamais l'affronter. Quelques secondes plus tard, le président des États-Unis et Ashley apparaissent avec l'intention de le féliciter pour cette nouvelle réussite. Cependant, Homelander n'a pas le temps pour les compliments ou les politesses. Il exige que l'Église réponde à certaines conditions avant d'être présenté comme le nouveau Messie mondial. Tout d'abord, il décrète que sa religion sera la seule autorisée dans tout le pays, et il ordonne donc la fermeture immédiate de tout autre culte. Il refusera que les citoyens portent autre chose que son symbole ou le drapeau national. De plus, il ordonne le déploiement de l'armée dans toutes les villes qui ont soutenu les Starlighters, afin de commencer à remplir les camps de prisonniers et d'envoyer un message de force absolue. Enfin, il veut rendre l'allaitement maternel obligatoire et interdire l'avortement. Pour conclure, il accorde un délai de 24 heures pour éliminer le lait infantile de tous les supermarchés, déclarant que ce produit ne devrait jamais toucher les lèvres d'un bébé. Le président lui explique qu'il faut soumettre ses propositions au Congrès, et que l'approbation prendra donc plus de 24 heures. Néanmoins, Homelander lui ordonne fermement de dissoudre le Congrès, moment où le chef d'État lui révèle qu'il n'a pas l'autorité légale pour accomplir une telle action. Entendre un refus n'est pas quelque chose qui plaît au nouveau Messie. C'est pourquoi il ordonne à Ashley de lire dans les pensées du président pour vérifier s'il est un véritable croyant. De plus, il la prévient froidement qu'il peut entendre les battements de son cœur, assurant que si elle ose lui mentir, il les tuera tous les deux sur le champ. Pendant quelques secondes, Ashley hésite à obéir, mais Homelander se lève et lui arrache sa perruque d'un geste brusque, révélant qu'il connaissait déjà le secret qu'elle cachait sous ses faux cheveux. Il lui ordonne d'obéir tout de suite avant de perdre patience. Forcé d'avouer, Ashley révèle que le président le craint profondément et le considère même comme psychotique. À ce moment-là, Homelander s'approche et affirme que c'était exactement ce qu'il s'attendait à entendre. Bien qu'il ne semble pas impressionné, il affiche une légère déception. Une seconde plus tard, il pose ses mains sur les joues du président et exerce une pression brutale jusqu'à ce que le crâne explose en 1000 morceaux. Les restes du dirigeant finissent par tacher le tapis, tandis que Homelander s'essuie les gants sur le fauteuil présidentiel avant de féliciter Ashley pour sa soudaine promotion. Simultanément, Starlight et MM retrouvent deux jeunes femmes nommées Jordan et Mary, qui détiennent des informations cruciales pour eux. Toutes deux présentent un rapport détaillé des 3 dernières semaines après avoir suivi le prédicateur de près. Selon leur découverte, il a passé un temps inhabituellement long sur le plateau,
ce qui laisse penser qu'ils préparent une annonce d'un pacte mondial. Elles signalent aussi que la sécurité s'est beaucoup renforcée et que les gardes portent désormais des armes avancées inédites. À cet instant, Starlight leur annonce fermement que la mission est terminée. Il leur demande de rassembler leurs affaires et de rentrer, sans révéler la vraie raison de leur retrait. Elle sait que Homelander est désormais immortel et qu'il éliminera systématiquement toute personne qui se mettra en travers de son chemin. Elle refuse néanmoins d'abandonner le combat pour lequel elles se sont sacrifiées plus d'1 an. Elles reprochent à Starlight de s'être jointe à la rébellion, inspirée par son courage face aux Sept, mais elles avouent avoir perdu tout respect pour elle. Elle constate son changement et son air vaincu, lui disant que si elle n'est pas prête à diriger le mouvement, quelqu'un prendra sa place. Pendant ce temps, de retour à l'école, Hughie se réveille en sursaut à cause de cris assourdissants. En courant vers le laboratoire, il découvre avec horreur que Butcher a enfermé Kimiko dans une capsule saturée d'uranium. Ce qui se passe dans le laboratoire est en réalité un test crucial. Frenchie a découvert une recherche russe qui détaille la méthode exacte utilisée pour donner à Soldier Boy la capacité de retirer les pouvoirs des autres super. Cette procédure consiste à soumettre l'individu à de multiples séances de radiation extrême pendant plusieurs minutes. L'équipe pense que si elle réussit à reproduire cette méthode, Kimiko pourra acquérir le pouvoir de Soldier Boy et ainsi tirer sur Homelander pour lui enlever son immortalité récente. Grâce au gène régénératif exceptionnel de Kimiko, le processus pourrait s'accélérer et se terminer en quelques semaines, au lieu des années nécessaires à Soldier Boy. Cependant, cette méthode est très douloureuse. Les radiations causent des dégâts presque insupportables, à l'intérieur comme à l'extérieur de la capsule. À ce moment-là, le reste de l'équipe revient, et une vive discussion éclate sur la pertinence de ce plan. Mais la décision finale ne leur appartient pas, elle revient à Kimiko, qui insiste pour continuer. Selon les analyses de Sage, il existe une forte probabilité de succès, surtout en tenant compte du fait que la capacité de guérison rapide de Kimiko et sa grande tolérance à la douleur permettent des séances d'exposition beaucoup plus longues. Simultanément, M remet le rapport des filles à Butcher. Celui-ci propose que la meilleure façon de découvrir leur plan est d'enlever le prédicateur et de le torturer jusqu'à obtenir la vérité. Cependant, Hughie s'y oppose fermement, affirmant que la lutte est terminée, qu'ils ont été vaincus et qu'il n'y a plus rien à faire. Mais Butcher ne compte pas abandonner, ni aujourd'hui, ni jamais. Après un sermon médiocre, l'équipe choisit de le soutenir et d'ignorer Hughie. La capacité de ce dernier à se comporter de manière lâche finit toujours par les impressionner, mais cette fois, il y a quelque chose de différent sur son visage. Il a l'air épuisé et lassé de la situation. De retour avec le nouveau Messie, Deep apparaît pour s'excuser de ce qu'il a fait à Black Noir, assurant que le masqué ne croyait pas au leader et parlait dans son dos, donc il n'était pas digne de faire partie de l'avenir du monde. Heureusement pour lui, Homelander ne pourrait pas être moins intéressé par la mort de Black Noir et minimise l'affaire. Son attention est concentrée sur des sujets bien plus ambitieux. Il révèle à Deep que son prochain ordre sera d'abolir les Sept, ce qui signifie que lui et tous les autres sont renvoyés. Deep supplie Homelander de lui confier la direction du groupe en tant qu'activité secondaire, mais celui-ci refuse catégoriquement. Il souhaite que toute l'attention soit concentrée exclusivement sur sa personne, et après l'avoir remercié froidement pour ses services, il lui ordonne de quitter immédiatement son bureau. Pendant ce temps, l'équipe se positionne à l'extérieur du studio d'enregistrement, en se fondant dans le décor pour s'infiltrer sans être détecté. Butcher, déterminé à ne pas laisser Hughie continuer à se comporter de manière fragile, le choisit comme son partenaire pour l'incursion. L'instruction est claire. Le premier duo à localiser le prédicateur doit en avertir l'autre immédiatement pour poursuivre le plan. À cet endroit, Starlight se rend compte de l'énorme quantité de programmes conçus spécifiquement pour la diffamer. Dans ses émissions, elle est présentée comme une traîtresse qui soutient les immigrés illégaux et qui a tourné le dos à son pays. Une manipulation médiatique qui lui donne la nausée. Pendant ce temps, de retour à la base, Frenchie demande à Sage de vérifier ses calculs et de lui confirmer si la procédure est correcte, car la moindre erreur pourrait être fatale pour Kimiko. Cependant, Sage se sent inutile depuis un moment. Après l'échec de son plan et avoir laissé Soldier Boy donner le composé à son fils, elle pense que son esprit ne fonctionne plus comme avant, et qu'elle n'est plus la femme la plus intelligente du monde. En conséquence, elle passe maintenant ses après-midi à se lobotomiser elle-même pour profiter de quelques minutes d'une ignorance bénie. D'un autre côté, Butcher et Hughie ont finalement réussi à localiser le prédicateur. Celui-ci répète son discours encore et encore, conscient que toute erreur pourrait pousser Homelander à lui transpercer le crâne avec sa vision thermique.
Son ambition est de profiter au maximum de cette opportunité pour devenir le premier apôtre de cette seconde venue du Messie. Cependant, le plan d'infiltration s'effondre lorsque Synapse apparaît, un super psychique dangereux, responsable de nombreux morts. S'il parvient à détecter leurs pensées, il les tuera avant même qu'ils puissent cligner des yeux. Face à cette menace, l'équipe doit se regrouper aussitôt pour élaborer une nouvelle stratégie. Avant qu'il ne s'échappe, Synapse surgit et utilise ses pouvoirs psychiques pour les rendre inconscients. Avec ce retournement, la moitié de l'équipe a été capturée et prise en otage. Pendant ce temps, Deep s'enivre sur un quai et jette des canettes de bière dans l'océan, s'apitoyant sur son sort. Soudain, un requin marteau émerge et communique avec lui ordonnant de ramasser ses déchets et d'arrêter d'empoisonner ceux qui lui ont toujours été fidèles. Deep, cependant, ignore la demande et avoue qu'il a passé une journée terrible, admettant qu'il a besoin de soutien émotionnel en ce moment critique. Le requin essaie de le persuader d'entrer dans l'eau pour nager, suggérant que cela l'aidera à se détendre. Mais Deep continue de divaguer sur la façon dont il a été maltraité et à quel point il aimerait avoir un ami. Perdant patience, le squale finit par lui révéler ses véritables intentions. Il souhaite le tuer en guise de vengeance pour la catastrophe de l'oléoduc. Cet événement a causé la mort de millions de poissons, et désormais tout l'océan s'est retourné contre lui. Qu'il soit dans une rivière, un ruisseau ou une piscine, tout être vivant aquatique a reçu l'ordre de le tuer dès qu'il le voit. Deep est devenu un être complètement inutile car il a définitivement perdu le soutien de la mer. De retour dans le bureau ovale, la tache de sang de l'ancien président a finalement été nettoyée. Dans 5 minutes, l'annonce officielle confirmera qu'Ashley deviendra la nouvelle dirigeante de la nation. C'est elle qui informera le pays des réformes radicales et de l'interdiction définitive du lait en poudre. Dans les dernières minutes de paix qui lui restent, Ashley a une discussion tendue avec la tumeur dans sa tête. Alors que l'entité l'accuse d'avoir provoqué la mort du président, elle se défend en assurant qu'elle n'avait pas d'autre choix. Si Homelander avait perçu ses battements de cœur, il aurait décelé le mensonge, et aucune des deux ne serait aujourd'hui la deuxième personne la plus influente de la planète. Malgré ses doutes, elle sait qu'elles doivent soutenir Homelander ou mourir de la même manière. Simultanément, sur le plateau de tournage, Synapse remet au prédicateur le rapport sur les intrus capturés. M parvient à le voir sortir précipitamment de l'enceinte et décide de le suivre de près. Cependant, avant de s'occuper des prisonniers, le prédicateur a une tâche en suspens. Ils ont réuni un groupe représentatif de citoyens pour leur montrer la première publicité de l'Église démocratique d'Amérique. Dans cette vidéo, Homelander est officiellement présenté comme le nouveau Messie. Mesurer la réaction des personnes et recueillir leurs commentaires est une étape cruciale avant la présentation finale. Étant donné que certains des participants sont des fanatiques extrémistes du patriotisme, l'expérience sociale pourrait se solder par un succès retentissant ou un désastre absolu. Cependant, depuis la cabine de projection, MM et Starlight découvrent un détail véritablement sinistre. Tous les hommes qui entourent le groupe de personnes sélectionnées pour regarder la publicité sont en réalité des psychiques condamnés à mort pour meurtre, qui sont maintenant libres et travaillent pour l'organisation. Cela leur confirme que ce n'est pas une simple exposition médiatique. Ils prévoient quelque chose de bien plus sombre. Une fois que la publicité commence, on voit Homelander marcher dans un vaste champ de blé, dans une scène qui évoque Gladiator. Pendant ce temps, Jésus de Nazareth descend du ciel pour lui dire qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour l'humanité, mais que ses pouvoirs ont atteint leurs limites, et qu'il est temps pour lui de poursuivre son héritage. Le message est clair. Tendre l'autre joue n'a servi à rien. Il faut un véritable héros américain pour guider l'humanité vers sa prochaine phase de dévotion. Un homme qui punira les infidèles, expulsera les migrants et portera le pouvoir sous ses ailes, étant digne d'une telle bénédiction. La publicité continue avec Jésus de Nazareth qui retire la couronne d'épines pour la remettre à son successeur, Homelander. Celui-ci accepte l'honneur et promet de conduire l'humanité vers la terre promise, tandis qu'un aigle aux couleurs du drapeau national traverse le ciel pour remplacer définitivement l'ancienne colombe de la paix. 10 secondes avant la fin de la publicité, le prédicateur se tourne pour observer les réactions du public et remarque avec inquiétude que beaucoup de personnes présentes ne sont pas d'accord avec ce qu'elles viennent de voir. Cela suggère que le niveau d'acceptation sera considérablement bas, une nouvelle qui ne manquera pas de mettre Homelander en colère. Pendant ce temps, le nouveau Messie contemple une maquette de ce qui promet d'être sa nouvelle église lorsque son père Soldier Boy apparaît pour lui demander ce qu'il a fait pendant tous ces jours. C'est alors que son fils lui présente le projet de Homelandia, le paradis pour les fidèles.
Cet endroit est conçu pour être 10 fois plus grand que n'importe quel autre parc à thème au monde. Et il y aura une statue monumentale, qui marquera l'endroit exact où, selon le mythe, il a reçu la visite de l'ange. En fait, Homelander a ordonné la création d'une section spéciale dédiée à Soldier Boy, où il sera officiellement honoré comme le père du Messie, avec un défilé en son honneur 3 fois par jour. Cependant, son père lui avoue qu'il en a assez de tout ce cirque et de toute cette fanfare. Son plan est de partir en Colombie pour profiter des plaisirs terrestres et des jolies filles pendant au moins 1 an, dans le seul but d'oublier tout ce qu'ils ont vécu récemment. La nouvelle que son père ne sera pas présent pour son ascension est profondément décevante pour Homelander, qui soupçonne que le départ de Soldier Boy a beaucoup à voir avec lui. C'est à ce moment-là que son père décide de lui révéler ce qu'il pense vraiment. Il lui a donné le composé 5 uniquement pour Clara, car c'est ce qu'elle aurait souhaité. Cependant, il lui avoue qu'à ses yeux, il n'est qu'un type étrange ayant fait un rêve érotique avec une femme déguisée en ange qui l'a allaité en lui disant qu'il était spécial. Il lui affirme qu'il n'est pas, et ne sera jamais un dieu. 2 secondes après, Soldier Boy lui dit au revoir, et lui souhaite bonne chance. Cependant, au moment où il lui tourne le dos, Homelander l'attrape par le cou et le serre avec une force surhumaine. Maintenant qu'il est immortel, il possède la puissance nécessaire pour le maîtriser, et Soldier Boy, incapable de se libérer, finit par s'évanouir. Pendant ce temps, de retour avec Butcher et Hughie, tous deux sont attachés à des chaises dans un bureau sombre. Le télépathe a bloqué leurs capacités, les empêchant d'utiliser leur pouvoir pour le moment, ce qui augmente considérablement les chances d'une mort imminente. Hughie reste défaitiste, affirmant qu'ils ont déjà perdu et qu'il n'y a plus de raison de lutter. Mais Butcher lui assure qu'il n'abandonnera pas et traînera son cadavre jusqu'à la ligne d'arrivée si nécessaire. Il conclut qu'ils finiront ce putain de boulot, quoi qu'il arrive. De retour à l'école, Frenchie poursuit les séances intensives avec Kimiko, l'exposant à de hauts niveaux de radiation pour qu'elle acquiert sa nouvelle capacité. Il remarque avec inquiétude que ses blessures guérissent moins vite et craint que quelque chose ne tourne mal. À ce moment-là, il décide de lui avouer qu'il a changé d'avis, et qu'une vie tranquille sur la côte espagnole lui semble désormais un plan parfait. Il lui montre une photo de Simone, la chienne qu'il veut sauver comme premier animal de compagnie, et évoque une vie commune, avec les 3 enfants qu'elle souhaite. Juste au moment où Kimiko esquisse un léger sourire d'approbation, la situation devient critique. La douleur s'intensifie à tel point qu'elle s'évanouit, et commence à avoir une crise convulsive spontanée. Épuisée d'attendre que Sage réagisse, Frenchie la confronte pour lui demander d'arrêter de se lamenter sur ses erreurs passées. Il lui explique qu'on apprend de ses erreurs, et que même si elle ne comprend pas l'amour qu'il ressent pour Kimiko, il a besoin de son intelligence pour bien faire les choses, et mettre fin, une bonne fois pour toutes, à l'enfer dans lequel ils ont vécu trop longtemps. Frenchie reconnaît qu'elle n'a aucune raison logique de l'aider, puisque pour un esprit comme le sien, l'amour n'est qu'une simple erreur chimique du cerveau. Il la supplie pourtant de le soutenir, invoquant tout reste d'affection que quelqu'un ait pu lui porter autrefois. À ce moment-là, Sage regarde la photo de sa mère et accepte, lui demandant quelques heures pour que son cerveau retrouve toutes ses capacités, car elle s'est lobotomisée plus de fois que recommandé. D'un autre côté, M et Starlight découvrent que le prédicateur utilise les télépathes pour laver le cerveau des participants et les transformer en prédicateurs forcés pour l'église. Avant qu'ils ne puissent enregistrer les preuves nécessaires, Shélin entre soudainement dans la salle de projection, les obligeant à se cacher dans les conduits de ventilation. Depuis leur cachette, ils observent Tel et Savage agir comme des animaux, se reniflant et cédant à leurs instincts primaires. Pendant ce temps, il est révélé que Homelander a réussi à enfermer son père dans la capsule de cryogénisation, condamnant Soldier Boy à un sommeil profond dont il ne pourra plus jamais s'échapper. À ce moment-là, Homelander reçoit un appel du prédicateur qui l'informe qu'ils ont Butcher et le lâche Hughie menotté dans le bureau. Le prédicateur demande s'il faut les exécuter ou les transférer, et Homelander ordonne de tout faire pour savoir où se trouve Sage. Son seul désir est de la punir pour sa trahison. De plus, lorsqu'on lui révèle que seulement 6 personnes sur 30 ont accepté fidèlement sa divinité en tant que nouveau dieu et messie, Homelander explose de rage, déclarant que ce chiffre est inacceptable. D'un autre côté, Deep étant visiblement affecté par les avertissements de ses anciens alliés aquatiques, et peu après, une tragédie se produit sur le quai. Un vieil homme commence à se noyer, et la foule le supplie désespérément d'intervenir. Bien que le sauver serait une tâche facile pour lui, Deep sait que l'océan l'attaquera dès qu'il entrera dans l'eau. Pour éviter que le public découvre que la mer était contre lui, il décide de feindre l'indifférence et laisse l'homme se noyer, tandis que les témoins le filment en train de fuir lâchement la scène.
De retour avec Butcher, un télépathe se présente pour exécuter les ordres de Homelander et extraire les informations sur Sage. L'attaquant prend la forme de Kessler et commence à le torturer en utilisant les secrets les plus sombres de son esprit. Ayant accès à tous ses souvenirs et traumatismes, le télépathe emploie tout son arsenal pour le briser, laissant la survie du plan dépendre de la seule volonté de Butcher. Cependant, quelques secondes plus tard, le télépathe révèle qu'il ne faisait que jouer avec eux. Ayant un accès complet à l'esprit des deux, il leur avoue savoir que Sage se cache dans une école en Pennsylvanie et qu'il connaît leur plan pour que Kimiko obtienne le pouvoir de Soldier Boy. Dans la pièce voisine, le prédicateur suit les ordres de Homelander et annonce aux invités que, ne croyant pas fidèlement au nouveau Messie, ils ne sont pas dignes du nouveau monde, les accusant formellement d'être des hérétiques. Après les avoir condamnés, il quitte les lieux en laissant Savage et Shellen chargés de les exécuter tous. La première victime meurt lorsque Shellen lui tranche la jugulaire d'un geste précis et rapide. Quelques secondes plus tard, Savage commence la chasse aux survivants, mais avant qu'il ne puisse achever le massacre, M et Starlight font irruption sur les lieux et commencent à évacuer les gens. Starlight affronte Savage et lui inflige plusieurs coups de poing, lui causant des dégâts. De son côté, même M se rend compte qu'il n'est pas de taille face à Shellen, peu importe à quel point elle peut parfois sembler inutile. Pour la distraire, il décide de lui lancer un rat. Les instincts primaires de Shellen prennent immédiatement le dessus, et elle n'arrête qu'une fois l'animal attrapé. Starlight finit par vaincre Savage, permettant à l'équipe de sauver les civils, qui comprennent désormais qui se bat vraiment pour leur bien-être. Pendant ce temps, le psychique revient vers Butcher, brandissant une dague et prêt à trancher la gorge de Huggy. Néanmoins, le jeune homme commence à se moquer cruellement de la mort du frère du super, réussissant à le rendre complètement fou. Juste avant que le psychique ne lui tranche la gorge dans un accès de fureur, Huggy rit et lui révèle qu'il s'est tellement concentré sur lui qu'il a oublié de bloquer les pouvoirs de Butcher. Une seconde plus tard, Butcher apparaît derrière lui et le transperce directement au cœur avec ses tentacules grotesques. Ensuite, il le coupe en deux, en utilisant leur fouet biologique. Après avoir libéré Huggy, il s'échappa rapidement du bureau avant que la situation n'empire. De retour à l'école, Sage termine enfin de vérifier les calculs de Frenchie et corrige quelques erreurs mineures. Le moment est venu de réaliser un test beaucoup plus intense pour vérifier si Kimiko est capable d'acquérir le pouvoir de Soldier Boy. Avec les nouveaux réglages, l'uranium produit un effet beaucoup plus puissant. Il ne s'écoule que 13 secondes avant que la peau de Kimiko ne commence à brûler complètement à cause des radiations. Bien que Frenchie veuille arrêter la machine par peur, elle le supplie de continuer, affirmant qu'elle peut encore tenir. Une fois que les 30 secondes de l'expérience sont enfin terminées, Kimiko s'effondre, épuisée, et l'équipe doit attendre que la radiation se dissipe avant d'entrer pour lui porter secours. Malheureusement, la situation s'aggrave considérablement lorsque le système de sécurité détecte un super volant qui approche à grande vitesse, ce qui annonce de sérieux problèmes. Dans le but de protéger Kimiko, Frenchie la cache à l'intérieur d'un conduit recouvert de zinc, sachant que la vision de Homelander ne peut pas traverser ce matériau. Pendant ce temps, il s'empresse de détruire toute preuve de ses expériences. Soudain, une secousse violente secoue toute l'école lorsqu'un objet extrêmement lourd traverse le toit. La scène suivante montre Homelander parcourant calmement les couloirs, utilisant sa vision au rayon X pour scruter les murs à la recherche de Sage. Il repère vite la conduite en zinc et entend une respiration haletante dedans. Avant qu'il n'intervienne, Frenchie frappe plusieurs fois le mur pour attirer son attention, et le héros apparaît aussitôt devant lui. Déterminé à sauver sa bien-aimée, Frenchie choisit de se sacrifier et se cache dans la capsule d'irradiation. Il attend le moment précis pour activer la machine et exposer Homelander à l'uranium, réussissant à lui infliger une brûlure au visage, tout en se moquant du fait que cette marque gâchera sa prochaine apparition à la télévision. Quelques secondes plus tard, le vacarme du décollage de Homelander indique aux filles qu'elles peuvent enfin sortir de leur cachette sans danger. En sortant, elles tombent sur une traînée de sang dévastatrice qui les mène jusqu'à Frenchie, qui est au bord de la mort. Notre ami français n'a que quelques secondes pour faire ses adieux à sa bien-aimée. À son dernier souffle, il lui avoue regretter de ne pas lui avoir offert la vie parfaite qu'elle voulait sur les côtes d'Espagne. Cependant, il lui affirme que la seule chose qui compte vraiment pour lui est de savoir qu'elle est en sécurité. Peu de temps après, Frenchie décède, mettant fin à un long et courageux parcours dans la lutte contre les supers. Son départ marque la fin du chapitre avec un moment extrêmement déchirant, laissant de nombreuses questions en suspens pour le prochain volet. Avec cette atmosphère de tristesse et d'attente, l'épisode se termine, nous obligeant à patienter une semaine de plus pour connaître le dénouement de cette histoire. Donc, pour l'instant, à bientôt.